Bonjour, ici Street Engine pour un petit tutoriel dédié à Minecraft. Donc c'est tout nouveau, nous faisons des tutoriels à peu près sur tout. Donc si vous ne comprenez pas des tutoriels à d'autres personnes, demandez-nous et nous essaierons de faire tout notre possible pour le réaliser. Donc on va commencer par créer un nouveau monde. Donc ce tutoriel sera dédié aux pulseurs de Minecraft. Donc un pulseur c'est quoi? C'est un mécanisme qui permet d'envoyer du courant tout un certain nombre de secondes. Donc voilà déjà un petit village de PNJ. Donc on va commencer par le premier pulseur. Donc déjà faites de la place dans votre inventaire. Donc on va tout enlever. Alors on va prendre pour le premier des pistons. Donc il vous en faudra 4. 4 redstone torches. Il faudra de la redstone, des délayeurs et un bloc qui conduit le courant. Donc nous on va prendre de la stone par exemple. Voilà. Donc ça ce sera pour le premier pulseur. Donc on va commencer. Il vous faut creuser un bloc de profondeur et 4 en largeur et longueur. Donc 2 en largeur, 2 en longueur. On pose des torches redstone dedans. Donc comme ça. Ensuite on prend les pistons, donc bien nos collants. Parce que collants, si ça peut faire des problèmes. Donc on pose comme ça à chaque fois un d'écart. Voilà, donc comme ça. Là, il y en a un comme ça avec un d'écart là, un là, un d'écart, un là, un d'écart, un là, un d'écart, etc. Ensuite, on se met sur chaque piston et en face de ce piston, on pose un délayer comme ça. On monte sur ce piston, on pose un délayer en face. On monte sur ce piston, on pose un délayer en face. Et on monte sur ce piston, on pose un délayer en face. Donc on va tous les régler à 4 pour que ça soit le moins rapide possible. Car l'inconvénient de ce pulseur, c'est qu'il fait beaucoup de bruit et qu'il fait laguer aussi. Et ensuite, on pose le bloc qui conduit. Après, on prend de la redstone, on relie chaque délayer au piston à côté. Donc comme ça à chaque fois. Et là, on voit que là, ça tourne. Donc le bloc il tourne à chaque fois et on voit bien que ici le courant passe un certain nombre de secondes. Donc là c'est 0,4 millième de seconde je crois. Donc on peut poser un piston et là on voit qu'il s'active tous les 0,4 millième de seconde. Donc ça c'est le premier type de pulseur. Donc on va l'arrêter parce que comme je vous l'ai dit il fait laguer. Voilà, donc on enlève le bloc. Et il est très bruyant. Donc là on va en faire un qui est un peu dur à allumer mais qui ne fait pas de bruit et qui ne fait pas trop laguer. Donc il vous suffit de prendre deux délayers, un délayer dans un sens et l'autre délayer dans l'autre sens, à côté. Donc on les relie par de la redstone. On va les régler à 4 car il est très dur à allumer à 1. Quand les deux délayers sont à 1, il est très dur à allumer. Parce qu'il faut faire... En fait il va falloir poser la torche redstone, donc comme ça, et l'enlever super vite. Donc comme ça. Voilà, donc là on voit qu'il s'active et se désactive. Donc on relie par un piston si on veut. Donc là on voit que c'est lent, mais si on veut plus lent, on va faire une plus grande. Donc on pose un délayer comme ça, on la règle à 4. Un autre ici à 4. Encore un là à 4. Et un dernier à 4. Donc vous pouvez faire par exemple tout le long comme ça, faire comme ça, puis après tourner comme ça, enfin etc. Et on les relie les 4, comme ça. Voilà. Et donc là on va allumer. Donc là on a plus de temps déjà pour allumer, c'est déjà mieux. Et on va comparer les deux pistons à quelle longueur, enfin à quelle vitesse ils s'allument. Et on verra que c'est moins rapide. Voilà, l'autre il fait et lui il fait
Voilà. Donc on voit bien que c'est moins rapide. Donc on va les arrêter les deux. Vous enlevez un bloc de redstone et il s'arrête. Vous les remettez si vous voulez. Désolé. Et le dernier type, c'est celui-ci. Donc vous posez un bloc, vous prenez une torche redstone, vous la posez dessus. Ensuite, juste devant la torche redstone, vous posez une redstone. Après, vous posez un autre bloc devant la redstone. Vous posez une redstone torche. Donc là, on voit bien qu'elle est éteinte car le courant est envoyé dans cette torche. Après, on relie comme ça à un autre bloc. Un autre bloc ici. On va poser encore une redstone torche. Après, on va poser une redstone là. On pose un bloc, une torche redstone, une redstone, un bloc, une torche redstone. Et là, on relie jusqu'à l'autre. Donc là, vous voyez bien que ici, il y a deux blocs avec deux redstone dessus. Et l'autre côté, il y en a trois. Donc il faut toujours faire 5. Enfin, il faut faire des nombres impairs. Et donc là, on voit bien que les torches s'allument ou s'éteignent de temps en temps. Donc on peut relier comme ça. Avec un petit piston là. Qui va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Donc si vous voulez faire plus lent, vous posez des layers un peu de partout. Donc là, on peut en poser un, comme ça fait un 4. Vous pouvez en poser un encore là aussi. Là, par exemple. Vous pouvez en poser de partout. Et je vous montrerai aussi où vous pouvez en poser. Si vous voulez pas en poser tout le long là, vous en posez ici, regarde. À la place de la redstone, hop, vous en posez un. Ça marche tout autant. Vous pouvez le poser aussi ici, donc voilà. Là. Là aussi. Et voilà, là c'est très très lent. Il s'active tout un certain nombre de secondes, mais très lent. Voilà, il s'active et se désactive. Donc je vais vous montrer un petit système pour allumer ceux-là. Donc enfin pour tous les allumer, tous les pulseurs, pardon, pour tous les allumer facilement sans une torche ou autre. Donc on va prendre un piston collant. Donc je cherche les pistons collants, désolé. Voilà, ils sont là. Voilà. On pose un bloc ici. Là, on pose un bloc qui conduit la redstone, bien sûr. Juste en face d'un bout de la redstone de l'horloge. Donc on appelle ça aussi des horloges. Il y en a, ils appellent ça des pulseurs, d'autres des horloges, etc. Et on met une redstone derrière. Donc vous le réglez là. Et là, on va prendre un levier. On pose le levier ici. Et là, on va allumer et éteindre super rapidement. Donc hop, comme ça. Et là, on voit bien qu'elle s'est activée car le courant est passé dans le bloc. Et vu qu'il est passé dans le bloc, il a conduit ici, ce qui a fait comme une redstone torche. On va voir aussi pour celle-là, pour l'activer ou la désactiver sans enlever le bloc du milieu. Donc, on va poser le bloc normal. Et là, à un endroit, vous allez envoyer une redstone. Comme ça. Là, on va voir qu'il va s'arrêter à la redstone qui est enlevée. Donc, on met une redstone là. Encore une là. Une qui tourne. Et là, on va mettre un délayeur. Ensuite, vous allez mettre un piston collant ici. Et un bloc qui conduit la redstone. Et là, on va activer le levier. Là, on voit qu'elle se met à tourner. Donc voilà, il n'active pas, donc il faut bien mettre un autre délai. Et là, ça s'appelle un petit bug. Donc désolé pour ce petit bug. Il reste activé, ce qui n'est pas logique. Donc on active, on met un délayeur. Donc voilà, c'est quelques petits bugs, mais
Voilà, donc là il s'active plus parce que je n'ai pas remis le délayer ici. Non mais il reste là. Voilà, et là si j'active, c'est bon. Et là, il va se arrêter parce que j'ai enlevé. Donc là je remets par exemple. Voilà, donc vous pouvez faire des tours comme ça tout le long, etc. Et pour là-bas, donc pour l'activer ou la désactiver, je vous montrerai un petit système pareil que pour l'autre, pareil que pour celle à piston. Vous posez un délayer ici par exemple, on va dire. Ici vous enlevez la redstone. Là vous reliez ça au délayer. Posez un piston collant, un bloc qui conduit la redstone. Et vous activez. Et là on va voir que le courant passe. Donc vu qu'il est un petit peu long, voilà, le courant passe tout le temps. Donc voilà, c'était ce petit tutoriel sur comment créer des pulseurs Minecraft. Donc j'espère vous avoir aidé et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!